Chapitre 41 – Tester le silence. Yvon Tremblay n'était pas venu en région pour jouer au cow-boy. Il était venu pour comprendre. Et comprendre, ici, ne se fait pas en forçant les portes ni en sortant un badge. Ça se fait en écoutant les silences. Au Québec rural, le danger ne porte pas toujours une arme. Souvent, il porte une poignée de main ferme, un sourire trop familier, on se connaît, lancé avec assurance. Le vrai danger, c'est cette impression que tout le monde est du même côté. Et surtout, que personne ne parle. Yvon s'avança vers le véhicule de police sans précipitation, comme s'il n'avait rien à cacher. Poutine marchait à côté de lui, calme, discipliné, mais chaque muscle du chien était prêt à réagir. Il ne grognait pas. Il observait. Le policier à l'intérieur regarda Yvon approcher. Il n'avait pas l'air surpris. Comme s'il attendait déjà. La fenêtre descendit à moitié dans un petit bruit électrique. L'homme demanda ce que Yvon faisait ici. Le ton n'était pas agressif, mais il n'était pas accueillant non plus. Une voix plate, contrôlée, comme quelqu'un qui parle pour garder la distance. Yvon répondit simplement qu'il était détective privé, qu'il suivait une affaire partie de Montréal et qu'il avait besoin d'un renseignement sur un endroit près de l'eau. Le policier ne posa aucune question sur l'enquête. Pas de numéro de dossier. Pas de curiosité. Rien? Et ça voulait tout dire. Un policier honnête cherche à comprendre. Celui-là cherchait seulement à mesurer. Il répondit qu'il n'y avait rien d'intéressant près de l'eau ce soir, que la glace était dangereuse, que ça ne valait pas la peine d'y aller. Puis il ajouta qu'il n'y avait aucun incident dans le secteur. La phrase sonnait répétée. Comme un texte appris. Yvon fit semblant d'accepter. Puis il posa une question qu'il n'aurait jamais utilisée en ville, mais qui, ici, coupe plus qu'une accusation directe. Il demanda le nom de l'homme du coin. Celui que tout le monde connaît. Le propriétaire respecté. Le gars fiable. Le policier hésita. À peine une seconde. Mais cette seconde-là pesa lourd. Il demanda pourquoi. Yvon répondit doucement qu'il voulait seulement s'assurer que personne protège la mauvaise personne. Le policier eut un petit rire sec, sans humour. Puis il dit quelque chose qui résuma le village au complet. Ici, on protège notre monde. Pas les victimes. Pas les citoyens. Notre monde. Yvon resta parfaitement calme. Il dit qu'il essayait seulement d'éviter un drame. Le policier le fixa longuement, puis lui conseilla de retourner à son motel et de rester tranquille. Ce n'était pas un conseil. C'était un ordre déguisé. Poutine laissa échapper un grondement très bas. Le policier remarqua enfin le chien et lui lança un regard prudent, comme s'il évaluait où se trouvait réellement la menace. Yvon posa une dernière question, plus subtile. Il demanda s'il connaissait une personne qui avait déjà essayé de parler contre cet homme. Il ne donna aucun nom. Il voulait seulement voir la réaction. L'effet fut immédiat. Les épaules du policier se raidirent. Son regard se ferma. Il répondit non, trop vite, trop net. Un nom de protection. Yvon sourit poliment. Puis il dit que si cette personne disparaissait, il serait difficile de prétendre qu'il ne savait rien. Le policier le regarda longtemps, comme s'il pesait le pour et le contre d'une menace. Finalement, il répondit que Yvon ne comprenait pas où il se trouvait. Yvon répondit calmement qu'au contraire, il comprenait très bien. Et que c'était précisément pour ça qu'il était inquiet. La vitre remonta lentement. Avant de partir, le policier ajouta que certaines choses se règlent ici, entre eux, sans Montréal et sans histoire. Puis le véhicule démarra tranquillement, sans urgence, comme pour montrer que le territoire lui appartenait. Yvon resta immobile quelques secondes dans la neige. Il n'avait pas obtenu de réponse claire. Mais il avait obtenu mieux. Une confirmation. La police locale n'était pas neutre. Elle était impliquée. Ou pire, complice par habitude. Et en posant ces questions, il venait de faire quelque chose de dangereux. Il avait brisé le silence. Dans un village, briser le silence déclenche toujours une réaction. Le téléphone vibra.
Appel masqué. Yvon répondit. La voix revint, calme, presque satisfaite. Elle dit qu'elle avait apprécié la conversation. Elle dit que Yvon venait de prouver que la cage existait vraiment, que la protection fonctionnait et que le village défendait les siens, même quand ils ne le méritent pas. Puis elle demanda pourquoi elle aurait besoin de courir, alors que tout le monde faisait le travail pour elle. Elle ajouta une dernière question, posée avec douceur, comme une caresse froide. Est-ce que tu veux tenter de sauver la seconde personne, ou est-ce que tu préfères rester en vie? La ligne coupa. Le silence revint, plus lourd que la neige. Yvon sentit le chapitre avancer. Maintenant, il ne se battait plus seulement contre un narrateur invisible. Il se battait contre un système local, fait de cousins, de faveurs, de dettes et de silence. Un système qui peut enterrer une vérité sans jamais lever la voix. Poutine fixa l'obscurité vers la rive gelée, le corps tendu. Quelque chose se trouvait là-bas. Pas une hypothèse. Pas une possibilité. Quelque chose de réel. Et le temps, lui, venait de raccourcir.